Je me souviens d'un match contre Roger Federer et il avait beaucoup d'émotions parce qu'il avait réussi à lui prendre un set. Oui, ça y est. Première manche, quel culot. J'avais pu les garder tous les deux sur le court pour faire l'interview et c'est quelque chose qui m'avait marqué parce qu'il y avait de l'émotion et je pense que c'est ce qu'on recherche en sport. Alors, je suis Marc Maury, mon métier c'est maître de cérémonie et présentateur sur le tennis depuis 1994 et à Roland-Garros depuis 2004, notamment sur les grands cours pour présenter les joueurs et les joueuses lorsqu'ils rentrent sur le court en donnant leur palmarès et en essayant de faire que le public les connaisse un petit peu mieux. Elle a éliminé Ruse au premier tour, Bouskova au deuxième et Gracheva au troisième tour. Elle est belge, Elise Mertens. Au départ, j'étais athlète, je faisais du décathlon et un jour, je me suis blessé lors d'un championnat de France et l'entraîneur national m'a dit « Écoute, tu prends le micro et puis tu vas parler un peu au public et leur expliquer ce qu'est le décathlon. » En aiguille, après, j'ai animé quelques meetings d'athlétisme. Puis on est venu me chercher sur d'autres sports, sur le tennis. Gilles Moreton, le président actuel de la Fédération française d'athlétisme, est venu me chercher pour présenter le Grand Prix de tennis de Lyon sur un format qu'on a travaillé à l'époque, qui est le format actuel, qui est utilisé dans le monde entier. C'est-à-dire qu'après l'entrée des joueurs, on peut le faire une entrée en musique, ça se fait de plus en plus. Puis pendant l'échauffement, une présentation, un rapide palmarès qui dure à peu près 1 minute 30 pour chaque joueur. Et puis derrière, une interview après le match, ce qui donne quelque chose de plus au public. C'est une mise en valeur des joueurs, mais pour le public, que le public puisse les connaître. Alors, les grands joueurs, la plupart du temps, tout le monde les connaît. Il y a des joueurs un peu moins renommés et qui ont un peu moins de palmarès, et donc il faut effectivement les faire connaître. Je retravaille toujours les fiches. Là, j'ai les fiches des deux joueuses de ce matin. Voilà, donc elles sont prêtes. C'est relativement quelque chose de sympa à faire parce que, en plus, en le réécrivant, même si c'est manuellement, moi, ça me permet de mémoriser aussi certaines choses et donc de me rappeler de beaucoup de choses. Je dois en avoir à peu près entre 650 et 700. Ouais. J'en garde les doubles, justement, les grands joueurs et les doubles. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut les perdre, les fiches. Donc, les perdre ou alors il peut y avoir des dégâts. Et donc, du coup, les doubles des fiches des grands joueurs sont à la maison. Ils ne sont pas encore trop forts, mais c'est pas loin. Oui, parce que justement, on les connaît depuis longtemps. Je disais, Nadal, moi je l'ai vu arriver à Monaco, il avait une wildcard en 2003, il joue Squilari, qui est 50e mondial, il gagne, et je vais faire l'interview, il me dit « Non, yo no hablo inglés ». I try my best. Ok, on va essayer avec mon espagnol de l'école, mais il va falloir que tu m'aides. Donc voilà, et la relation, elle s'est nouée comme ça, et ça l'a mis en confiance, et puis au fur et à mesure, on a gardé. Il n'a pas changé, il vient dire bonjour, il est toujours adorable, et on se parle, et on arrive à se parler en dehors, sur les cours. Sur les autres joueurs, c'est la même chose, et bon, avec les joueurs français, avec les joueurs belges aussi, c'est une superbe, de belles histoires avec David Goffin. Je me souviens d'un match contre Roger Federer et il avait beaucoup d'émotions parce qu'il avait réussi à lui prendre un set. Oui, ça y est. Première manche, quel culot d'aller chercher là le coup droit parallèle. J'avais pu les garder tous les deux sur le court pour faire l'interview et c'est quelque chose qui m'avait marqué parce qu'il y avait de l'émotion et je pense que c'est ce qu'on recherche en sport. J'ai fait vraiment 3 super bons matchs et puis après la cerise sur le gâteau, c'était vraiment de jouer ici face à Roger. Je vous cache pas que j'avais des photos de Roger partout dans ma chambre. Un kiss. La mise. Oui. Le kiss. Ça, c'est des moments forts, c'est dans le top 10, c'est des moments extraordinaires. Quand David dit voilà, j'avais des posters de toi dans ma chambre, j'en ai encore dans ma chambre et aujourd'hui je te joue sur le central et Roger dit mais écoute, je ne sais pas si je dois prendre ça comme si j'étais vieux, mais il plaisante avec lui et c'est hyper agréable et donc ces moments-là, ils sont forts. Voilà. C'est des moments privilégiés qu'on partage avec eux, qu'on partage avec le public. Et c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Bienvenue à Roland-Garros. C'est un bonheur d'être là et je propose d'accueillir celui qui a remporté 13 fois Roland-Garros ici, Rafael Nadal. C'est ici, à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal.